Ça va très mal se passer, je sens pas du tout cette histoire. Moi, j'en ai rien à péter, j'ai mon quota de pièges morts pour la journée, donc je vais partir explorer au nord-est. Allô? Oui, Oui, oui. oui, Oui, je t'ai envoyé au nord-est, je te tu... décrirai après. Du coup, Luc, tu décides quoi? Plus, ça va finir. J'avais dit que j'essayais de sauter sur le sort de. Pour ma part, moi, ça ressemble plus à un phénix que les autres Saint-Pierre. Mais je saute sur le phénix et essayer d'éviter que ces dames continuent à le tabasser. Et moi, j'essaye de le calmer. Enfin, à part si je crame d'abord. Ok, bah de toute façon, t'étais en zouizoui. Donc, tu vas me faire un petit test de Dex. Rip, Voilà. Ah, mais, c'est la ah, mais glissade. comprends-le aussi, il a bouffé leur ration. Oui, Donc, mais il fait la si ration. en Dex, t'arrives à me faire un 9 ou plus, ou un 6 naturel, tout va très bien se passer. Ah, un 1! C'est un 1 naturel, c'est beau. J'ai fait 6. Donc, J'ai fait Luc, 6. tu sautes, Allez! Zip. J'ai tu glissé. bondis, voilà, avec toute la grâce du zouizoui, hein, c'est vraiment magnifique. Et là, du coup, t'as le phénix qui te voit venir. Tu remarques qu'il a repris encore un pilier de pierre dans la tête, il ne lui reste plus que 3 queues. Et là, il te met un espèce de coup d'aile monumental. Du coup, tu es balancé sous le socle où tu vois voler au-dessus la vendeuse qui te regarde. Ah, mon pauvre Luc. Et là, Luc, tu peux t'ôter 2 points de vie. Tu as pris une violente calotte. Tiche. Aïe. Kalan, du coup, qu'est-ce que tu décides tu viens de voir Luc être propulsé au loin. Ben, je leur ai dit, je leur dis, ça va vraiment très mal se passer avec ce Pokémon. Et je vous conseille d'arrêter. Et moi, je pars explorer sur la gauche. Ok. Je vais juste finir avec Luc, et après, Alistair, puis Kalan. Donc Luc, tu reprends rapidement tes esprits. Tu vois les dames qui commencent quand même à se lasser un peu, combattre le Pokémon. Et tu les vois hésitantes et te regardent et fais bon, on fait quoi? On le défonce ou. Parce que là, j'ai vraiment l'impression de taper dans le vide. Après, il manque quelques que. Je vais essayer de lui parler si j'y arrive ou à le comprendre. Ah bah attends, attends, j'ai une question de survie. Ouais, bah du Même coup, pas une potion de vie, c'est une potion de survie, quoi. Oh, putain. donc T'es un peu ça. tu t'avances vers lui avec une ration de survie, c'est ça? Oui, je suis en mode. Tout d'un coup, il repense à ce qu'elle a dit. Genre, il m'a volé ma ration. Donne-lui une ration de buzzard de feu. C'est vous qui les avez, je les ai pas marqués. Non, on a partagé tous deux. Bon, bah, du coup. Ok. Bon, bah du coup, Luc tente de partager une ration de Ratata. Lance un D6 pour voir l'impact que ça peut avoir sur les Pokémon. Je sens que j'ai prendre une dérouillée. Ouais, si tu fais un, oui, c'est très probable. Non, 5, 5. ça va. Ah, je vais tenter la résistance à 2. Là, tu le vois qui te regarde. Il semble un peu méfiant. Il s'avance très rapidement. Il chope la ration. Tu le vois qui fait une moue un peu bizarre, mais bon. Visiblement, il semble s'être un peu calmé. Je vais essayer de voir s'il veut que je peux lui faire sentir ma main pour essayer de le calmer un peu plus. Voir que je lui veux pas. Ouais, Si ben... ça marche. Dis-moi exactement ce que tu fais pour lui faire Mais comprendre. je lui montre ma main pour qu'il puisse la sentir ou autre et je m'avance doucement pour ne pas l'effrayer ou autre. Et dire je ne te veux pas de mal. Enfin, je ne te veux pas de mal. Et j'aimerais, comment dire, euh, j'aimerais
discuter avec toi de ce que. Comment ça s'appelle de ce que tu as pu rencontrer ou autre dans ta vie. Premier truc Ok. qui me passe par la tête. Mais tente de lancer un des 6. Si tu fais 4, 5 ou 6, tout va bien se passer. Donc à 2, visiblement, la conversation ne l'intéresse pas. Tu le vois qui commence à prendre de la hauteur. Tu vois Serra qui commence encore à préparer un pilier de terre, qui te regarde. Est-ce que je lui montre une ration et ça peut-être ça peut. ça peut aider. Tu le vois qui regarde ta ration. Et finalement, bon, la faim est plus forte. Tu le vois qui revient. À 1, il mange ta ration, il te regarde. Il est assez intrigué quand même. Vraiment un rapia, franchement. C'est vraiment un clodo, en fait. C'est clodo. Il y a vraiment la Bah, date du de coup- machin, quoi. Du coup, je lui donne ma dernière ration de survie et en plus de celle que je vais lui donner, j'ai dit tiens, mange. Oh, Donc tu le vois qu'il mange visiblement et il est très réceptif à tes rations. Ah là, il peut Ouais. vraiment, c'est l'appel de la ration, il peut rien faire contre. Donc si tu veux, tu Ok. peux tenter une harmonisation. Vu qu'il vient de faire 2-1 d'affilée, si tu fais 5 ou 6, tu l'auras directement. Mais on va le faire et très bien. La seule solution, c'est Oh que ben machin est apparemment, trop nul pour je faire me des dégâts, fais. là. Ben non, ça marche pas. Ouais, une deuxième chance, mais ouais, là, ouais, c'est 5-6 ou rien du tout. Ok. 5. Donc à 5, t'arrives à l'absorber, mais c'est quand même très complexe. Donc tu peux noter que tu as récupéré un phénix. Ah merde, ça n'a pas marqué là où il fallait. C'est pas grave. Alors, l'affinité, bon. On va mettre une affinité assez faible parce que ça a quand même galéré. Je vais la mettre à 55. Hmm. Donc, le type feu-vol. Pas la bonne case. Mais, voilà. Voilà, feu vol. Et là, je vais te faire. Ouais, je vais te proposer. Alors, tu as le choix entre améliorer ton lance-flamme Ouais. pour que ça tape plus fort. L'autre possibilité, c'est d'avoir des ailes qui te permettront de voler. Et la troisième possibilité, et c'est la seule fois où je te la ferai, si tu ne la veux pas, tu ne pourras plus la récupérer après avec le phénix, c'est que tu as le droit à une mort gratuite par jour. En gros, à ta première mort, à ta première mort, tu reviens full partout. Ah, tu te mets bien, Luc. Ah, c'est tellement tentant. Une fois par jour. Ah ouais, bah après, faut éviter. Immortel, immortel. Mais je vous l'ai Non, dit, mais mais vous attends. l'avez pas voulu. Mais attends, en vrai, le vol, c'est bien, mais l'immortalité, c'est Bah, ok. Bah, Alors, pour, une fois par ça- jour, attention, hein. Ah, ça, genre, si tu meurs une Même. fois, après, bah ouais, mais t'as une chance sur deux. Genre, c'est genre, t'as grillé ta chance. Après, maintenant, si tu crèves, quoi. C'est quand même OP, attends. Mais je sais, l'indécision, genre, le vol, c'est bien aussi. Comme tu veux. Et là, attends, tu me dis, t'as les trois possibilités, sachant que bah, t'en as une qui, si tu la prends pas maintenant, tu pourras pas la récupérer après. Hmm. Voilà, on va prendre quand même le revive, qui est dur, mais qui est dur à prendre. Parce que un machin qui vole, tu vois, on pourrait peut-être en trouver un plus tard, tu vois, c'est quand même assez commun comparé à la résurrection. Et au pire, on peut toujours garder la vendeuse avec nous, quoi. Donc, Enfin, ça, je sais pas sûr qu'elle veuille. Eh ben, félicitations Ouais, pour bon. cette belle acquisition.
Bien vu, t'avais raison de continuer de tenter. Tu as eu la chance de réussir, hein. Bon, par contre, j'avoue, bon, on va être honnête, tu aurais fait un, il t'aurait atomisé, hein. Je pense qu'il t'aurait défoncé, clairement. Mais bon, Et il m'aurait dit, très bien joué, c'est du beau Je suis d'accord, jeu. encore. Du coup, Alistair, moi, j'aurais fait. qui n'a rien vu en fait de ce qui s'est passé, était trop concentré. Il regardait au loin un Pokémon gigantesque. Il a l'air agressif ou juste il Non, regarde en mode. tu le vois qui a l'air de... Il est assis tranquillement, il regarde au loin. Là, il te lance un coup d'œil, mais visiblement, bon, tu l'as pas intrigué plus que ça. Il te regarde, comme si c'était normal. Ok. Il y a autre chose plus loin ou il y a vraiment que lui? Tu vois des petits Pokémon au loin, et tu remarques des ailes qui dépassent de ce qui semble être un bâtiment, mais t'as un peu de mal. Ces ailes te rappellent quelque chose. T'as l'impression d'en avoir déjà vu un peu plus tôt. Est-ce que je peux faire un jet peut-être de souvenirs ou de connaissances pour me rappeler où j'ai vu ces ailes? Ouais, ben fais-moi un jet de volonté. Alors en Ok. volonté, tu as 2, donc un des 6 plus 2. Et si tu fais 4 ou plus, tu arriveras sans problème à te rappeler. Ah non, pas le. Ah non! Et donc non, à 1, avec un 1 naturel, non, tu te rappelles pas du tout. Non, tu le vois pas. Il se souvient pas des connards. Non, non, Lister, ça te dit strictement En, rien. pen- en pensée, donc, du coup, je me dis, hmm, j'ai vu ces ailes dans une peinture au village. Ouais. Le gars, il repart avec un seul. Putain. What the fuck is this? Du coup, en avançant dans la zone, tu remarques des trucs tout à fait habituels. Un petit cacnéa qui se balade, un petit serpent, un tout petit serpent Ah, on minuscule, commence à dire qu'il y a une moustache. et un peu plus loin, tu remarques un animal, voilà, assez joli, qui a des flammes roses sur lui. Ça ressemble à une évolution. Hmm. Du coup, Alistair, que fais-tu? Hmm. Un gros chien de sol ou un petit renard de feu? Hmm. Hmm. En vrai, ça a plus l'air d'être feu spectre. Hmm. Ah, ok. C'était une décision. Hmm. Après, le gros machin, j'ai pas envie de Comment? Tout seul, je le sens mal, tu vois. Ah, c'est vrai qu'il est très intimidant, hein. Ouais. Je vais peut-être pas. Peut-être peut-être si les autres viennent, mais en attendant, je vais pas essayer de le faire tout seul, donc je vais continuer à avancer jusqu'aux sortes de renard de feu spectre. Je sais pas ce que c'est. Ok. Renard rose. Eh ben, tu vas t'avancer. Et nous allons aller voir ce que Kalan, de son côté, a découvert. Donc, Kalan, tu t'es C'est dur avancé. de mettre un mot. Et Kalan, tu as remarqué très rapidement un petit Ponyta qui semble marcher tranquillement. Les couilles, c'est trop pour les faibles, ça. Ah, il doit être J, regarde. Le mec, il a buté un aigle, il se sent plus. Eh, attends, t'as vu comment je l'ai buté en 2-2, hein, s'il te plaît. Respecte-moi. Ça va, ça va, c'est juste. Il a pris un gros coup de main sur la tronche. C'est vrai que je me sens plus pissé depuis, hein. Là, tu remarques encore un autre Ponyta, visiblement. Visiblement, il doit y avoir un Je élevage, tiens à dire peut-être. qu'avant Mais qu'est-ce que avant le c'est que coup ce de délire? hache, je l'avais assommé limite.
Je sais pas, peut-être qu'on va manger du panita au final, peut-être. Peut-être. Mec, c'est moi qui suis censé pacifier la zone, pas toi. Et du coup, Callahan, tu continues d'avancer, hein. Oui, toujours. Et surtout, je regarde en l'air parce que franchement, j'aimerais bien une conquête aérienne. Moi, je vise haut, monsieur. Callahan, du coup, tu vas me faire un petit test. Un petit test de... ouais, de... Allez, de Moi, je veux un réflexe. dragon. Non, un petit test de Dex, tiens. Fais-moi un test de Dex. Si tu fais moins de 9, 10, Ouh. nickel. Donc à 10, En vrai, hop. en vrai, si on avait un trio aérien, ça pourrait être intéressant. Hmm. Si on Donc, avait un trio aérien, ce serait intéressant. donc Moi, Callahan, t'étais en train de regarder le ciel. Et là, d'un coup, tu sais pas ce qui t'est arrivé. Est-ce que c'est ton instinct qui t'a averti? T'as juste le temps de faire un petit bond. Et tu vois une sorte de gigantesque sanglier, t'en avais jamais vu jusqu'à présent, foncer. Et tu le vois qui te regarde. Visiblement, il a l'air d'avoir faim. putain, écoute, Ah, la salope. j'ai pas trop envie. Il est énorme là. Ah oui, c'est une belle bête, hein. Tu dirais au bas mot, il fait au moins 500 kilos, minimum. Et Ah oui, écoute, d'accord. Un joli bestiau. je crois que j'ai suffisamment, comment dire, de trophées de chasse aujourd'hui. Pour aujourd'hui, j'ai eu mon compte. Je vais plutôt esquiver le combat et chercher à me concentrer sur des zones aériennes, monter par exemple les falaises, tiens, pour éviter de grimper là-dessus. Sûr. Regarde ces belles défenses, cette belle barbe. Ok, Cette belle coupe. lance-moi quand même un D6 pour voir si le sanglier va essayer de te recharger. Si tu fais plus de 3, ça devrait aller. Ça va. Donc C'est à les 6, petits. non. Est-ce que t'as été sur le territoire du sanglier? Est-ce que tu t'es approché de ses petits? Est-ce que tu as fait quelque chose qui l'a contrarié? Tu ne sais pas. Quoi qu'il en soit, le sanglier ne te poursuit pas. Donc tu escalades sans grande difficulté. Tu arrives au-dessus de cette petite falaise. Est-ce que tu veux continuer à monter ou est-ce que tu veux avancer un petit peu? Hmm, Je veux continuer à monter, hein. Vraiment, je veux voir le top du top, là, le plus haut. Je vais tout observer, je vais repérer ma proie et je vais sauter dessus comme un aigle. Ok, bah tu montes. Donc tu remarques quelques petits oisillons qui volent au loin. Pas des oiseaux aussi dangereux que ce que tu avais pu voir. Et là, en face de toi, tu vois un sphinx. Ah putain. Et c'est Clairement, exactement le tu... même. Ah, c'est pas le même. Tu dirais qu'il est peut-être un tout petit peu plus gros. Les couleurs ont pas l'air d'être les mêmes. Mais tu vois bien sa grosse tête dépassée de ce qui semble être une maison ou des ruines. Tu t'arrives pas à bien voir ce que ça pourrait Ça être. t'absorbe le sphinx ou pas? Alistair, j'ai pas T'as dit entendu. quoi? Ça s'absorbe un sphinx ou pas? Ah, bonne question, très très bonne question. C'est une bonne Tu m'as- question à laquelle je répondrai tant que tu n'as pas essayé. Malheureusement, tu ne pourras pas le savoir. On part taper du caillou. Taper un caillou. Hmm. Hop. Alors, je vais quand même te lancer un petit jet. Mon petit Callahan. Décidément. Tu ne remarques rien d'important, à part encore un petit serpent qui semble vouloir aller au niveau de tes pieds. Oh, des putains de serpents. Merde, putain. J'ignore ce petit serpent de merde là. Il me casse les couilles. Tu lui mets un petit coup de pied, tu sais, pour qu'il tombe de la falaise. Non, je suis pas d'une violence comme ça, non nécessaire. Je suis quelqu'un de respectable, monsieur. Du coup, Callahan, que fais-tu après avoir observé un peu le terrain? Tu remarques pas grand-chose qui sort de Il y a l'ordinaire. vraiment rien. Non, bah t'as vu des ponytas, quoi, visiblement.
peut-être dans les cailloux, je vais aller chercher plus tard dans les cailloux. Non, mais pas de souci pour l'instant, je vais. Mais je vais surtout éviter le combat avec le gros steak là, parce que à part ben, si d'autres veulent s'y mettre, quoi, on est parti. Mais Et, Ouais. attends, depuis le hauteur, tu lui envoies des lacérations avec ton Absol. Ah oui, mais bon. ouais, mais Ouais, c'est irrespectueux là, c'est irrespectueux. Là, il attend un combat main nue là. Ah, mais le machin, c'est du teamer tout seul. C'est pas trop pire. C'est c'est vrai. comme je dis, c'est une mauvaise idée parce que, genre, il est à Mais bord d'une t'as falaise. vraiment envie, t'as vraiment envie d'être au corps à corps avec ce machin? Oh, vous inquiétez pas. Du coup, Kalan, qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu vas explorer les cailloux? Est-ce que tu attaques le sanglier? Est-ce que tu veux faire autre chose? Je vais explorer les cailloux. Je vais toujours en quête de trouvailles, en quête de rencontres. Autre que cet horrible sanglier là qui met mal à l'aise, hein. Tu vas tomber sur le nid du Flammusard, tu vas être en mode oh, Kalan, interesting. lance-moi un jet d'esquive. Oh, putain, je vais me faire agresser en hauteur. C'est quoi ça? Et un deuxième sanglier. Quatre. Nickel. À 4, tu comprends pas. T'as senti une présence derrière toi. Alors, une présence un peu plus menaçante quand même, parce que là, c'est. Ouais. Ça l'a pris. Ouh là là. Tu remarques que la pierre, en fait, contre laquelle tu t'étais appuyé, que t'étais resté un moment, et bien en fait, n'était pas une Qu'est-ce pierre. Dès que tu lui as tourné le dos, t'as vu en fait c'est des griffes gigantesques te passer à côté. Oh putain, combat. Gogo Gadgetto. Non, je déconne. Je me transforme de ce pas en super Absol et je lui envoie une lacération de haut en bas, là, propre, nette, et j'essaye de m'écarter, hein, de prendre de la distance en faisant ça. Tu Ok. vois, comme un jet, tu vois, vraiment, j'ai lâché magnifiquement vers le haut en bas. Ok. Ben tu fais un petit saut de cabri en arrière, tu prends ta plus belle forme d'Absol avec tes beaux poils blancs luxuriants et lance le D12 pour voir la puissance de cette attaque. Sachant que si tu fais Oh, mais 12, tu vas le rejeter. Ouf. Donc à 1, Regardez, est-ce que c'est la regardez. surprise? Est-ce que c'est le choc? Tu lui envoies une petite chicknode. Tu le vois qui s'attendait à un truc plus dangereux, il recule un peu. Et là, visiblement, il a bien là, encaissé. il Ouais. s'est dit, putain, petite bite, il s'est dit, putain, petite bite. Donc là, tu vois la créature qui se met en boule et qui commence à te foncer dessus. Wow. Je peux tenter d'esquiver tout de suite? Ouais, tu me dis juste de quel côté. Bah, sur le côté gauche, j'aimerais pas tomber. Ok, ben un petit D6. Si tu fais 3 ou plus, c'est bon. Ça En va juste. m'accrochant, en essayant de prendre de la hauteur pour le prendre à revers sur le haut, si Ok. possible. À 4, tu y arriveras et ça te coûtera 1 de vita. Ah non. Donc à 3, tu arrives à esquiver. Tu te prépares, mais tu t'es pas forcément bien mis, hein. Mais t'es pas trop loin quand même. T'as juste l'arbre qui gêne un peu quand même pour viser. Tu peux le toucher avec une lacération, mais t'as un arbre un peu qui te cache une partie de la créature. Et c'est pas grave, on va tronçonner l'arbre avec les lacérations. Ok, ben lance le D12. Si tu fais 1 encore une fois, ta lacération va vraiment être ridicule. Et allez. Oh oui. Donc à 11, ta lacération part. Elle tranche sans problème une partie de l'arbre. Et là, tu vois que ça touche de plein fouet la créature. Tu la vois qui s'attendait pas à ça. Visiblement, ça a traversé sans trop de difficulté la carapace. Tu la vois qui fait un.
Tu ne comprends pas du tout ce qu'elle vient de dire. Mais en tout Et cas, tu oui, remarques qu'elle a l'air vénère. saleté d'insecte. Ben. Ça Euh... prend le monde d'œuf en crevette. Ah oui, c'est une crevette, tu es sûr. Euh, Bon, mais mon ami, la crevette, je vais te finir, hein, t'inquiète pas. Je vais essayer de monter sur son dos s'il prend pas plus conscience que ça. Et je vais le lacérer pour lui couper la tête. Essayer de couper son organe de la tête, même si, bon, ça me ressemble quand même drôlement à un cafard. Donc, si ça se trouve, si tu lui coupes la tête, il est encore vivant. Ok, ben lance-moi un des 6. Et moi, je vais lancer un jet de résistance. Ok. Un des six. 5. Qui Ah, veut, pas mal. qui veut des 4. sushis? Du coup, la créature te repousse un peu. Et là, tu vois des griffes qui essayent de se planter au niveau de tes côtes. D'accord. Je peux faire un mouvement de recul pour me mettre plus bas dans son dos. Si tu fais 4, tu y arriveras. Ok, je tente. Hop. Oh oui. Putain, mais j'ai la chance, j'ai la moula ce soir. Donc, t'arrives à l'esquiver. Ça va te coûter encore un de vita. Là, tu commences vraiment à fatiguer, hein. Ouais, ouais, je sais. Je tire un peu sur la corde, on va dire. Là, ça commence à devenir dur. Donc, t'évites cette lame, hein. Tu le vois qui te regarde visiblement. Il t'attend, là. Tel un boxeur, il fait son petit jeu de jambes, là. Enfin, son petit jeu de griffes. Oui, bah, t'inquiète, hein. Tu vas prendre cher, mon petit. Tu vas prendre ta sauce, toi. C'est ça. Il comprend pas à qui il a affaire, là. Tu te calmes tout de suite. Tu le vois qui se met en boule. Il prend un peu d'élan. Et il va tenter de te refoncer dessus. Ok, moi je vais tenter de sauter par-dessus en bondissant avec mes grandes jambes d'Absol et de lui envoyer pendant qu'il passe dessous là, de lui envoyer une lacération. Ok. Et ben c'est complexe, mais c'est faisable. Lance un des 6. Si tu fais moins de 4, ça va être compliqué. Oh, mais c'est chance, Putain, c'est pas possible. je suis motivé. Sans piper, c'est des. Ouais, bon bah 2. C'est bien d'avoir ça pour le champ bizarre, hein. Tu passes par-dessus, Ah ouais, bah, ça va lance ton tellement D12, Callahan. Je vais te soumettre, saloperie, Alors putain. si tu fais 8 ou plus... Ah, Ah, bah non. 3, non, ça va, c'est très léger. Donc tu le blesses légèrement. Et là, quand tu te retournes, tu ne vois plus la créature. Tu ne sais plus où elle est. Elle est partie au loin. Bon, super. Tu sais pas. En tout cas, tu vois qu'il y a... tu sais pas où elle est, quoi. Tu te dis Oh, est-ce que alors, c'est quand un même, rocher en plus? mais je vais trancher les rochers devant là, avec une lacération au cas où, parce que j'ai pas envie de me faire attaquer par surprise. Ceux Sérieux? du dessous ou ceux au-dessus de toi, tout en haut? Vu là, parce qu'il était Oh, parti sur le nord. Ok. oh, Eh la parano. ben, lance-moi un des 12, tout simplement. Mais Tant que tu attends, fais la pas. parano, mais attends, t'as vu le sanglier, j'ai pas me faire rappeler pareil. 8. Donc à 8, tu vois la créature qui réapparaît et qui tombe au niveau du sol. Tu sais pas, tu supposes qu'il lui reste encore un souffle de vie, mais qui va pas rester longtemps. Tu vois le sang qui se répand sur le sol. J'essaye, je vais quand même tenter de fusionner avec. Je sais pas ce que ça vaut en fait. Et comme bah, il s'est bien battu, quand même, bon, je suis moins fier qu'avec le Busard, mais je tente. Je tente de fusionner avec. Ok, ben lance le D6.
Si tu fais entre 4 et 6, c'est bon. Si tu fais 3, je te permettrai de relancer. Non. Oh, c'est honteux. Ça veut vraiment pas. J'aurais pas de remplaçant à Montaigne. Bon, allez, relance quand même. Bon, si tu fais 5 ou 6, ce sera bon. Parce que quand même, merde. En combat, tu me pourris la gueule. Et Oh! donc, à 5. Donc, tu as réussi à choper un cafard mouraille. On va l'appeler tout simplement Sarmouraille. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Un Kamouraï? Ouais, un Kamouraï, c'est bien. Donc, c'est un type métal, roche, Metal Roche? Ça peut être intéressant. ouais, sol. Metal Roche Sol. L'affinité, du coup, bon, c'est pas le grand amour, vous sera, je l'ai mis 65. Et alors, je vais te donner le choix. Alors, une capacité de morphisme, où en gros, tu peux prendre l'apparence d'une pierre ou d'un caillou. D'un élément rocheux, en fait, tout simplement. Ouais, je peux me déguiser en caillou, Voilà, tu d'accord. peux te déguiser en caillou. Le deuxième, c'est que tu peux te faire des protections au niveau des avant-bras qui te permettent d'augmenter ta défense au corps à corps de 2. Ah, ça peut être pas mal. Voilà. Et la troisième proposition qui, je pense, va t'intéresser un peu plus, tu as la possibilité d'une contre-attaque automatique. Bon, là, tu l'as pas vu en combat parce que tu m'as roulé dessus. La contre-attaque auto, c'est simple, c'est qu'en combat, au corps à corps, bien entendu, à distance, ça marche pas. Mais au corps à corps, ça se joue au D6. Si tu fais un meilleur score que l'attaque de ton adversaire, tu vas le frapper avant qu'il te touche. Ah ouais, putain. Bon. Bien entendu, le Ah défaut, c'est que quand t'es en contre-attaque, tu peux pas esquiver. Donc ça veut dire que tu vas taper, mais derrière, il y a de grandes chances que tu prennes l'attaque. Pas toujours, mais il y a des chances. Donc je t'ai donné le pour et oui. le contre. Ouais, je suis plutôt esquive, donc ça me sert pas forcément à grand-chose. Le plus de défense cac. Qu'est-ce que... Ouais, ben on va tenter, c'est pas ouf, mais ouais. Ouais, je vais prendre l'attaque auto. Ouais, bah tu peux te noter Sur la des petits contre-attaque. Pokémon, ça peut être intéressant si je risque pas de m'en prendre le contre-coup. Ouais. Bah tu peux noter contre rapproché. Et là tu mets, il y a entre parenthèses, il suffit juste de faire plus du D6 de l'adversaire pour l'attaquer. Au corps enfin pour l'attaquer, tout simplement. Plus du D6 adverse. Du coup, je suppose, Callahan, que tu vas rejoindre le reste du groupe ou est-ce que tu veux t'amuser avec le sanglier? Non. Oh, putain, je me disais qu'il était badass, vu comment il était grand, mais un peu déçu. Bon, finalement, il est plus faiblard qu'attendu. Du coup, Callahan, tu as finalement rejoint Luc. Tu le vois, Luc, qui quand même est assez fier de lui. Tu vois les deux jeunes femmes qui le regardent, qui... Ah, Luc, vous êtes vraiment très fort. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal, hein. Tu t'en es bien sorti, hein. Franchement, si j'avais su que cette créature était aussi gourmande... Mais bon, il y a que les Galekings qui comptent pour moi. Ah, c'est bien les Gay King Ouais. aussi, hein. La fangirl. C'est très métal. Et là, je vais faire du feu entre. Ouais, je fais enflammer la main. Très métal. Du coup, Callahan, est-ce que tu révèles l'information sur le Sphinx ou est-ce que tu préfères te taire et aller voir votre ami Alistair qui visiblement est en train de s'approcher d'un drôle d'animal au loin? Je leur dis qu'il y a certainement encore un sphinx là-haut. Je le dis du moins à Luc. Et je dis, oh, regarde ce gigantesque Pokémon qui n'attend que d'être dominé.
Ah, t'en as pas assez de te faire victime? Je me suis pas fait victime. Non, mais ça va. T'aurais dû récupérer le phénix, ça aurait été tellement mieux pour toi. C'est dommage. C'est court et si violent en même temps. Après, je vais te dire, allons voir. Après, sinon, on peut aller toujours casser du sphinx si tu en as vu un. C'est ces connards qui nous ont entubés. D'ailleurs, je remercie Absol de son soutien parce que là, il m'a grandement aidé. Vraiment, c'est vraiment, je lui fais comprendre que c'est vraiment le plus utile du groupe, hein, vraiment. Ils vont mal le prendre. Donc tu l'abandonneras pas, Absol. Ah non, c'est mon bijou de famille. D'ailleurs, Oh, en je lui dis, parlant mais tu d'abandon, l'as t'as où pas ton sac? oublié ton sac de sable quelque part? Ah, vos sacs de sable, youhou. Ah, Je lui dis ça, vu que je le voyais tout le temps avec, je lui dis, mais t'es pas avec ton sac de sable? ah, putain, je l'ai oublié près du Piaf Piaf. Et je vais aller le chercher. Non, non. Moi, j'ai remarqué depuis le début, je l'avais pas dit, c'est de ouf. Du coup, Callahan fait demi-tour pour aller chercher son sac de sable, toujours un peu sonné après avoir pris une grosse surchauffe. Du coup, Luc, tu vois Alistair qui s'est approché d'un Pokémon très étrange et assez timide. Alistair, tu vas me jeter un D6. Et je vais jeter aussi un D6 pour le Pokémon. Moi, je vais te demander 2 secondes d'attente parce que j'entends des gens parler avec ça, machin. Ok. Paf, paf. Bon, ben, je vais lancer pour le plaisir. Donc, tu as fait 6, bon, j'ai fait 3. Donc, tu vois le petit Pokémon, là, que tu avais jamais vu, qui te fait penser à un Pokémon dont tu as entendu parler, à un Evoli, mais bon, ce Pokémon qui s'adapte à son environnement, il te voit arriver. Alors, au début, il est un peu inquiet, puis finalement, voyant ta démarche, il est intrigué, et il s'avance pour te sentir. Comme d'hab, vu que je m'appelle pas Callahan, je vais juste tendre ma main calmement, voir comment il réagit. Donc, tu le vois qui se frotte la tête sur ta main. Oh. Visiblement, il a l'air de bien réagir. Mais oui, non, je réfléchissais juste à ce que je vais faire. Du coup, est-ce qu'il y a moyen de tenter comment? Peut-être peut-être pas tout de suite une synergie, mais peut-être une connexion mentale, encore et toujours. Ouais, ouais, bah tu peux tenter. Lance juste le dé, tant que tu fais Ok. plus de 1, ça devrait marcher. Il faut leur demander leur avis, n'est-ce pas, Callahan? Et oh, je suis pas un violeur de Pokémon. Oh non! Donc Alistair, non, à 1, tu n'arrives pas Est-ce que tu as trop utilisé ta télépathie depuis quelque temps? Non, tu n'arrives pas à l'utiliser. Visiblement, là, c'est très compliqué. Est-ce que c'est la chaleur, peut-être, qui te perturbe? Alors ça, il a la flemme. Eh putain. Bah tant pis, je vais juste peut-être essayer juste de le caresser un peu, voir, voir comment il réagit, encore une fois. Encore et toujours. Ouais, tu vois le petit, on va dire un chien pour simplifier, hein. Voilà, la créature, le petit chien est content, visiblement. Il se frotte autour de tes pieds. Bon, t'as peut-être un petit coup de chaud parce que quand il frotte ses petites queues avec des flammes roses sur toi, ça chauffe un peu quand même, hein. C'est un peu douloureux. Aïe. Bah, c'est nice. Euh, Est-ce qu'il y a peut-être moyen, vu qu'il a pas l'air de me détester, de tenter une synergie peut-être?
Ouais, tu peux tenter à 5-6, ça devrait passer. Et je vais encore fail. Parce que voilà. Mais non, t'inquiète pas. Toujours Tu y vas y croire. arriver, t'inquiète Toujours y pas. croire en toi. On est tous avec toi. Donc à 3, tu vois le petit chien qui recule un peu, il comprend pas trop ce que t'as essayé de faire, il te regarde avec ses petits yeux roses, tout plein d'affection et de surprise. Tu peux retenter si tu veux. Toutefois, si tu fais un ou deux, tu ne pourras plus réessayer. Je sais pas, parce que si, si je reste calme et qui commence à me suivre un peu comme le sac de nœuds suit Callahan, il y a peut-être moyen de tester plus tard. Je sais pas. Hmm. Quand il aura plus confiance, peut-être. Euh, Comme tu veux, tu me dis. Sinon après, je peux aller voir Callahan qui est parti chercher son sac de nœuds. je sais pas. Peut-être. Comment Peut-être tenter la méthode de Gluck C'est-à-dire. avec les rations. Ouais, tu veux lui donner une ration de flambusard. Euh, Allez, on abuse une ration de flan bizarre. L'autre, je la garderai pour moi. Sinon, après, il va se faire foutre. Donc tu lui tends la ration de flambusard. Il la mange visiblement, ça lui a bien plu. Là, qui se frotte contre toi. Bon, il y a un petit bout de ta tunique qui s'enflamme, mais bon, en frottant un peu avec la main, les flammes Ah, disparaissent. non, 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 mais tu... je vais tenter de... Je vais tenter d'éteindre les flammes, je suis pas fou. Holy! Holy! Visiblement, il t'aime bien. Bon, allons voir Callahan quand même, ça fait un petit moment. Callahan, du coup, Oh, oh. tu es content, tu as retrouvé ton sac de sable. Là, tu le voyais qui était un peu penaud dans un coin. Visiblement, il n'avait pas trop compris ce qui s'était passé. Il n'était pas Un peu préparé à une telle violence. Mais je t'avais oublié, t'étais passé où? Tu le vois qui regarde la zone où il était. L'air assez sonné. Allez, viens, ne traîne pas. On va rejoindre nos camarades. Il y a un Pokémon gigantesque à mater. Donc là, sur le chemin, tu rejoins tes camarades et tu vois passer dans le ciel, assez haut. Oh, Bon, je dis assez haut. oh putain. Je vais lui couper une aile. Ah bah si tu veux. Hein. Non, 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 non. Non, je vais m'adresser à Sophia Guerrier avec une collection mentale. Désolé si j'ai rigolé. J'ai entendu Callahan dire connexion mentale. Fier guerrier, oui. Ok, bah tente la connexion mentale. Si tu fais 5 ou 6, c'est bon. Si tu fais moins, c'est une attaque. 5 ou 6, c'est bon? Ouais. Allez, vas-y, ma chance légendaire, 5 s'il ou te 6, plaît. c'est bon. Si... 1, tu fais rien du tout. 2, ça l'atteindra pas. Ah, Oui, 6. oui, oui, oh oui. Je lui dis, fier guerrier, tu me Désolé, ressembles. Et je lui explique surtout que j'ai du flambusard à manger en sa compagnie et que je serais ravi de le rencontrer, lui, euh, aussi puissant qu'il est, il me ressemble, qu'il rencontre un guerrier comme moi, quoi. Qu'il me fasse l'honneur de siéger à ma table. Ok, bon. Alors, en 2 secondes, j'arrive, je vois Dracofeu, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de l'appeler, no problème, t'inquiète, je suis en train de manger du flambusard avec lui. Bon, j'ai fait un petit jet de résistance. Moi aussi, j'ai fait 6, donc tu as arrêté le Dracofeu. Tu le vois, il est à 10-15 mètres dans le ciel. Il s'est arrêté.
Il semble tu penses qu'il te regarde et il a l'air d'attendre. Visiblement, tu as attiré son attention. Un Je peu. sors Ah. les rations de flambusard devant lui et je commence à les préparer. En plus, comme il fait chaud, ça doit être assez facile de préparer ça. Je commence à les étendre, tu vois, entre deux cactus. Et puis, je commence à faire cuire le tout. Ok, ben lance-moi un d 6 plus 2. Et moi, je vais faire aussi juste un d 6. Si je fais J'invite à ma plus que table. toi, il arrivera à résister à la tentation, sinon il va descendre pour venir manger, hein. Ouf. Putain, attends. Attends, Euh, t'as lancé, Non, non, t'as non, lancé un c'est d plus 62 deux. et t'as fait 9. C'est honteux. C'est honteux, Oh ça. oui, oh oui, Oui. oh oui, Oh non. Ouais, je vais relancer un Ah, deuxième parce que t'as quand même fait un 9 avec un D69, donc c'était honteux. Donc non, non, c'est bon, ouais, le six. drac au feu descend et il va venir tailler un bout de gras avec toi. Et nous allons Ah, retourner pendant ce temps-là à Luc. Luc qui était en train de regarder Alistair en train de s'amuser avec un petit chien et qui vient de voir un drac au feu descendre du ciel pour visiblement tailler un petit morceau de gras avec Callahan. Une journée normale dans le désert. mhm. Voilà. Je vois qu'il sera intrigué par les Pokémon actuels. Bon, je me dis Peut-être, qu'Alistair, il alors, n'aura pas trop de problèmes. Je pense. alors, vu qu'il a refusé une fois, comment, la synergie, je vais juste lui proposer, comment, enfin, essayer de lui faire comprendre qu'il peut monter sur mon épaule ou sur mon chapeau, vu qu'apparemment j'ai un large chapeau. Tu vois le petit chien qui te regarde. Et puis qui finalement accepte, tu le vois qui te saute sur l'épaule, puis qui monte sur ton chapeau. Mon chef amélioré. Je, je retourne voir Luc et je fais, ça va? Comme s'il n'y avait rien d'anormal. Mhm. Ah, il est beau ton petit renard rose. Inhabituel. Merci, je suppose. Euh, tiens. Ça doit être un. Je sais pas trop ce que c'est, faudra demander au professeur, mais je pense que c'est un évoli spécifique à cette zone. Espérons. Je pense qu'il va falloir monter sur celle, la montagne là, sur le Hmm. côté. Ça pourrait être une idée, oui. Enfin, je pense que Callan ne se mettra pas dans la merde aussi, hein. Ah, ah, il est avec un Dragofeu actuellement. Ah quoi? D'accord, quoi? Un truc qui vole et qui s'appelle Dracofeu. Mais merci, je sais faire un dracophobe, mais c'est dangereux, putain, qu'est-ce qu'il faut à côté? Et là, effectivement, vous voyez le drac au feu. Vous avancez quand même avec prudence, à une distance respectable. Vous voyez Callahan qui semble donner la béquille au drac au feu. oh non, on mange ensemble. Je mange à côté de lui et je lui raconte comment j'ai tué Flambusard qui siégeait là et je lui montre le nid là-bas et je lui explique comment j'ai vaincu cette créature. Il siégeait là Tellement et petit canard juste à côté. Non, mais on rigole pas, Drac au c'était feu. sérieux. Feu, et Draco. je lui parle et je lui demande ben, si lui aussi il a pas eu quelques conquêtes incroyables. Qu'au feu. Drac au feu. Drac au feu, qu'au feu. Au feu, au feu, feu. J'essaye de comprendre mentalement peut-être ce qu'il essaye de me transmettre. Tu comprends qu'il te parle de quelques galopas et d'autres créatures étranges qui peuvent apparaître parfois de nuit dans la zone. Et Et je lui notamment, parle du grand sulfurat, et s'il l'a rencontré. il te dit Ah, qu'au feu, Drac au feu.
Là, tu comprends que non, je n'ai pas rencontré le grand Sulfura, je n'ai pas eu cette chance. Toutefois, j'ai pu me battre avec le gros chien là-bas. Ouais, c'était un beau combat, mais on a fait une égalité. Et je lui dis, tu voudrais pas prendre ta revanche? Qu'au feu, qu'au feu, qu'au feu. Et il te dit, ouais, pourquoi pas. Ce serait Et l'occasion. je lui dis, si tu veux, on peut s'allier ensemble et le vaincre. Qu'au feu. D'accord. D'accord. Et donc, comme il a l'air d'accord, ben, je prends ça pour un oui et je m'approche de lui et je le saisis j'essaye de le saisir autant que je peux dans mes bras, en tout cas de le prendre. Bon, même s'il est gigantesque, tu vois, je suis plutôt à sa taille, à mon avis. Ouais. Et j'essaye de fusionner avec lui. Ok, alors quel Pokémon veux-tu te débarrasser, Callahan? Là, ça va commencer à être Mon- douloureux, hein. Oui, oui, ben mon Kamouraï que j'ai à peine, franchement, qui m'a déçu. Tu es mauvais, Kamouraï, vraiment nul, nul à chier. Et adieu, Kamurai. Je n'ai aucune empathie pour ce Pokémon. Absol, peut-être, c'est une bonne solution. Et ben, du coup, Callahan, Des masses dans la- ton maximum de points de vie et de vita va encore diminuer, mais cette fois de 2. Oui, je sais. De deux? Ouais, de 2. Donc ton maximum de vitalité est 4 et ton maximum de points de vie est 9. Pas de souci. Ouais, et là, tu te sens vraiment lessivé, hein. Là, franchement, Mais c'est compliqué. Et là, tu je vois le suis drac. fort et déterminé. Tu vas essayer d'absorber le drac au feu. Donc, tu vas lancer un des 6. Et il va falloir Ok. que tu fasses 6. Parce que visiblement, vous vous êtes pas compris avec le drac au feu. Je croyais vraiment que voilà, c'était mon combat. Mais si tu lui fais un câlin, c'est effectué. Un 4, il te regarde. Il te tapote la tête gentiment. Et il lâche la tête sur le côté et il te fait qu'au feu. Ce qui veut dire, Ok, donc, écoute, t'es mignon, mais t'es pas trop mon type, quoi. On va se friter avec le grand là-bas, et après, si tu veux, on pourra recommencer à s'accoupler. ok, d'accord. Bon, mais on va. Bah, écoute, Calan, chacun son truc, hein. Ah, Toi, c'est les Pokémon, moi, c'est les humains. Fais ta vie. On veut pas te juger. En fait, si, je te juge beaucoup. Tais-toi donc. Allez, viens, on va le battre. on va le- On va Je le leur laisse défoncer. se bastonner. Est-ce que t'emmènes ton sac de sable ou est-ce que tu l'abandonnes encore une fois? Euh, je lui dis quand même que c'est dangereux, hein. Je préfère pas qu'il prenne des risques inutiles. Je lui dis, attends là, t'inquiète pas, je reviens. Ok, donc ton sac de sable va t'attendre. Du coup, est-ce que tu Il y a les préviens mecs pour tes m'aider? alliés ou pas? Mais oui, quand même, peut-être un peu de soutien moral au moins. Alors, on peut faire pomme de garde avec ton sac de. Oh, le machin sable, on l'enflamme et on le balance en mode Ça m'a l'air un On danger l'envoie en mort. mode. Attends, on l'envoie en mode bombe incendiaire sur le chien. Oh, laissez-le. Il est bien là. Oh là là. Ah, mais laissez-le, ce pauvre petit animal du Ah oui, non, moi je suis une belle à con comme ça que j'ai donné à Kala. Après, il fait ce qu'il veut. Dommage. Est-ce que Mais le chien, il m'a rien fait pour l'instant. je vais À moins qu'il commence, à moins qu'il commence à prendre le dessus sur Callahan, mais j'ai pas trop bougé, hein, Je veux pas vous si vous casser votre décidez. délire, mais ça a pas l'air d'être un chat quand même. Ça a l'air plutôt d'être un chien. Oui, mais t'inquiète, tu devrais gérer, ça va.
Ok, ok, bon, t'inquiète, de toute façon, Laisse, je vais me je suis en bonne placer. compagnie, no T'inquiète, problème. t'inquiète pas, je vais me Si placer. la faune locale, vas-y. Je vais me placer, t'inquiète pas, je serai là. Je vais essayer de monter de la falaise à l'opposé de la sienne, du moins juste en face pour que j'ai quand même un angle de tir sans bolosser les restes, en prenant les escaliers. Du coup, Voilà, Luc, de mon tu côté, fais du quoi coup, je exactement? vais Tu essayer. veux tu veux t'approcher mais pas attaquer, c'est ça? En fait, je vais me mettre du moins, j'ai monté les escaliers qui sont sur, du moins, à la montée de la falaise, mettre en place pour voir si, s'il y a, il y a aucun, avoir un angle de vue dégagé. Enfin, s'il y a personne qui veut se foutre au milieu du chemin. Non, tu remarques que sur cette falaise, il y a vraiment aucun Pokémon, hein. Bizarre. De mon côté, du coup, je vais juste me mettre à côté de Luc, en préparant mon épée au cas où On pour est le l'envoyer. soutien. On est Et, le soutien et moral. D'ailleurs, je vais commencer. le fait de Je vais manger commencer. des... Pardon, excuse-moi. Vas-y, vas-y, Je finis. vais juste commencer à discuter avec Luc en mode. Et alors, du coup, le Phoenix, ça s'est bien passé ou? Bah oui, alors il a très très. Et je sais pas, mais tous les Pokémon que j'essaye d'assimiler, ils ont la dalle. Ils ont envie de courir. C'est une habitude. Du coup, je suppose que tu as gagné de capacité, quelque Ouais, chose. je verrai après ce qui peut se passer plus tard. Enfin, on va éviter quand même de se suicider pour voir ce que ça peut donner. Ah, Le plus tard sera le mieux quand même. Du coup, Kalan, ça y est, tu t'es monté tranquillement, tu t'as discuté avec le Dracofeu. Et là, du coup, quand vous vous approchez du gigantesque chien, tu vois le Dracofeu qui te dit rapidement, ah bah, je vais traduire pour toi. Est-ce que tu veux tenter une communication mentale avec le chien ou est-ce que tu veux laisser le Non, Dracofeu lui j'écoute. parler? J'écoute le drac au feu. Je vais laisser le drac au feu parler. Donc là, tu les vois qui parlent, visiblement. Enfin, tu comprends le Dracofeu, mais pas la créature. Donc le Dracofeu lui dit salut toi, tu te rappelles la dernière fois? Eh ben cette fois j'ai ramené un copain, je vais te péter ta gueule. Et donc là tu vois le chien qui répond Là tu vois le Dracofeu qui traduit ouais là il a dit oh là là mais quel plaisir de t'affronter, je suis vraiment content de te voir, la dernière fois j'ai vraiment eu du mal à te battre. Et donc là, tu vois le Dracofeu qui dit mais je vais t'écraser, espèce de minable petite créature pathétique. Tu vas voir, avec mon copain, on va te défoncer. Ouais. La grosse victime du Mais jeu. d'abord, on a des gros muscles. Et tu vois l'autre qui répond ah, tueur ah, tueur tueur tueur. T'as le Dracofeu qui. Tu vois le Dracofeu qui blanchit un peu pendant quelques secondes et qui te regarde, il te fait ouais, là il a dit j'ai les boules, oh là là, j'ai pas envie de combattre contre toi. Ouais, je comprends, je comprends. Ouais, t'inquiète pas. On va se le faire. Dracofeu, il est magique. Vous remarquez que le soleil commence à se coucher au loin, le crépuscule apparaît, et nous continuerons le combat la prochaine fois.